qu'il y a à retenir du chapitre 9 de droit sur l'exécution des contrats? Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé du contenu qui devait être licite et le contenu qui était une prestation auquel s'obligeait l'une des parties. D'accord? Eh bien, ici, il faut retenir qu'il y a deux types d'obligations qui va revenir du coup parmi ces prestations. C'est donc une obligation de résultat et une obligation de moyens. Ça, il faut bien retenir, bien voir les deux différences. Exemple de obligation de résultat, la rédaction d'un compromis, où là, on est obligé de créer un document conforme et légal. Exemple d'obligation de moyens, la vente d'un bien, on doit tout faire pour arriver à vendre le bien, mais on n'est pas obligé d'arriver à le vendre. Voilà. À savoir que l'exécution d'une de ces obligations peut être suspensive ou résolutoire. Donc, la clause suspensive, c'est très simple. La clause suspensive va définir la réalisation d'un événement qui permet l'exécution du contrat. Clause suspensive d'obtention d'un prêt. Si un prêt est obtenu, alors le contrat peut être conclu. Elle se différencie de la clause résolutoire qui, elle, définit un élément qui, s'il se produit, le contrat est rompu. Exemple, clause résolutoire, si jamais le locataire arrête de payer ses loyers, alors le bail est rompu. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Il faut aussi savoir que les obligations lors de l'exécution d'un contrat peuvent être conjointes ou solidaires. Donc on va prendre l'exemple du cautionnement dans le cadre d'une location. Une obligation conjointe dans le cadre du cautionnement serait du coup un cautionnement simple où les deux cautions peuvent choisir de payer chacune l'autre, enfin de s'arranger entre elles pour payer. Alors qu'une caution solidaire, eh bien, il y a renonciation au bénéfice de discussion et de division. Donc c'est une obligation solidaire, c'est-à-dire qu'on ne divise pas entre les différents sujets, l'obligation incombe qu'à un seul sujet. Dernière chose à savoir, les contrats, lorsqu'ils sont légalement formés, eh bien, ils tiennent lieu de loi, c'est-à-dire qu'un contrat qui respecte les trois règles des contrats doit être s'impose au contractant. Un bail qui est légalement signé eh bien, s'impose au locataire et au bailleur, le bailleur qui doit donner son logement en location et le locataire qui doit payer le loyer. Ça s'impose, d'accord? Ça fait office de loi entre eux dans les conditions qui ont été fixées. Et à savoir que du coup, un contrat, une fois qu'il est conclu, il doit être exécuté et il est irrévocable sauf si il y a un consentement mutuel, c'est-à-dire que les deux parties se mettent d'accord pour dire on arrête. Là, le contrat peut alors être arrêté. Ou alors si la loi l'autorise. Exemple, un contrat peut être arrêté par une seule personne dans le cadre d'un CDI, avec le licenciement ou avec la démission. Dans le cadre du bail, où le locataire peut donner congé. Donc c'est-à-dire qu'un contrat normalement est irrévocable, sauf si la loi l'autorise, ou sauf s'il y a consentement mutuel des parties.